Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Aujourd'hui, je vais vous parler des jugements et des critiques. En fait, on est dans notre société, on vit avec les jugements et les critiques tout le temps. Que ce soit entre nous, que ce soit à la télévision ou que ce soit dans notre société. Donc quand c'est entre nous, on a des facilités à parler sur les uns, sur les autres, à émettre un jugement ou à critiquer comment la personne est habillée, comment elle fonctionne, comment elle est, ce qu'elle devrait faire. Parce qu'évidemment, on a vraiment la méthode idéale de comment les gens doivent être. Et si je regarde au niveau de la TV, c'est la même chose. On a énormément d'émissions de télé-réalité où tout le monde se juge, tout le monde se critique, tout le monde... c'est vraiment devenu, à mon niveau, je trouve que c'est devenu un fléau. Parce que plus on est là-dedans et plus on en ressort avec des jugements et des critiques. Donc on est aussi dans cette énergie de faire exactement la même chose que ce qu'on voit devant nous. Et la même chose aussi au niveau de la société, on en arrive avec tout ce qu'on a comme au niveau de la politique, au niveau des lois qui passent, on en est aussi à arriver à se juger, à se critiquer, parce qu'on en arrive à ce qu'on puisse arriver à dénoncer notre voisin ou à dénoncer une personne quand elle ne fait pas quelque chose de bien. Donc en fait, on a autour de nous énormément de suggestions qui nous amènent à juger et à critiquer les personnes qui sont autour de nous, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on est, et voilà. Et donc, il faut savoir que si nous jugeons comme ça les gens autour de nous, ou la société, ou peu importe, si on est dans cette énergie de jugement et de critique, il faut savoir aussi qu'on va attirer à nous des personnes qui vont nous juger. Et ça va nous juger évidemment dans toutes nos sphères. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille. On peut aussi évidemment attirer à nous des personnes qui vont nous juger de cette manière-là. Et si je vous parle comme ça des jugements et des critiques, c'est parce que justement pour moi, c'est important quand même de regarder notre langage et de regarder que quand on donne comme ça des jugements et des critiques, d'abord on dépense énormément d'énergie. Parce qu'on est focus, on analyse, on observe, on est très pointilleux et c'est devenu vraiment quelque chose où on est focus sur la personne ou sur la situation. Donc on donne énormément d'énergie par rapport à ça. Mais en même temps, on est dans un manque de respect. Parce que le fait de juger, ça amène un manque de respect par rapport à la personne. Parce que combien de fois on va donner un jugement sur quelque chose ou sur une personne et qu'on ne la connaît pas réellement et qu'on ne sait pas ce qu'elle pense et qu'on voit simplement un comportement de cette personne avec lequel on n'est pas en accord. Nous pourrions peut-être partir sur le travail, parce que dans le travail, dans le professionnel, eh bien, si on est honnête avec nous-mêmes, on est dans ces jugements, on est dans ces critiques. Donc on est tout le temps en train de regarder si on ne nous analyse pas, s'il n'y a pas un regard, s'il n'y a pas une observation, si on n'est pas fixé, si on n'est pas montré du doigt. Ça peut être la même chose au niveau du couple. Le couple, on va sans le savoir, on va déjà penser à ce que l'autre va dire, à ce que l'autre va penser. Donc, s'il y a notre compagne ou notre compagnon est dans le silence, tout automatiquement, on va se faire un film en disant ça y est, il est en train de faire la tête ou elle est en train de faire la tête et pourquoi elle se tait et pourquoi ceci. Donc on va soi-même être dans cette critique et ce jugement directement
sans passer par l'étape de poser tout simplement la question et d'aller voir si la personne est OK ou pas. Et ça peut être aussi, là j'ai parlé du professionnel ou j'ai parlé du couple, mais on peut retrouver ça aussi dans la famille. Dans la famille, qu'est-ce que ce n'est pas le nombre de familles qui s'observent, qui se regardent, qui donnent, quand il y a quelqu'un qui vit une situation, on va faire le téléphone sans fil, on va téléphoner à toute la famille pour donner l'information. Et donc on a besoin, en fait, nous sommes dans une société où nous avons besoin de ces jugements et de ces critiques. Et quand on regarde un peu extérieurement cette façon de fonctionner, eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que nous avons un manque de respect, aussi bien vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas la personne parce qu'en fait, d'abord, ce n'est pas la personne elle-même ou la situation qui est comme ça, c'est un comportement qui émane de la personne, donc c'est déjà différent par rapport à elle. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il en ressort aussi? Eh bien, c'est le manque de valeur, parce que comme on ne connaît pas cette personne, eh bien, on va déjà émettre toutes des informations et qui sont souvent totalement fausses par rapport à elle. Et en même temps, ce qui en ressort, c'est ce manque d'amour. Donc, si vous voyez ce manque d'amour qui est, j'aime pas cette manière, j'aime pas cette personne. Donc, de nouveau, on est en train de l'associer, de faire une unité par rapport à ce que la personne peut présenter, alors que ça ne fait partie que d'un comportement émanant d'elle. Donc on est vraiment dans cette dynamique, dans cette énergie de faire un amalgame de tout. Et en fait, c'est ce qui, comme je le disais, ce qui en ressort, c'est ce manque de valeur, c'est ce manque de respect et ce manque d'amour. Donc à quoi, comme je vous en parlais, à quoi cela est dû? C'est d'abord parce qu'on ne se connaît pas. Voilà. Si on prend la peine de se connaître, si on prend la peine d'aller voir nous, comment nous sommes, comment nous nous percevons avec nous-mêmes, on passerait déjà pas le temps sur l'extérieur. Mais quand on utilise l'extérieur et qu'on commence à critiquer tout ce qui est autour de nous, ça nous évite d'aller voir à l'intérieur de soi comment ça se passe. Et donc, il faut savoir que ce n'est que le miroir. Donc, plus on est dans la critique vis-à-vis de l'extérieur, plus on regarde des émissions de critique, plus nous nous critiquons avec nous-mêmes. Nous nous donnons une faible valeur de nous-mêmes et nous ne nous aimons pratiquement pas. Donc, j'ai envie que vous qui me regardez, vous fassiez un peu un état de conscience maintenant et puis de vous poser la question: est-ce que je suis un peu dans les critiques? Est-ce que je suis, oui, quand même dans les critiques? Ou est-ce que je suis fort dans les critiques ou dans les jugements? Et un peu de regarder comment vous percevez. Donc, si vous dites faiblement, c'est que voilà, vous avez quand même de la valeur, vous avez quand même du respect. Et donc, c'est à essayer d'arriver à ne plus être du tout dans ces jugements et dans ces critiques. Mais si vous voyez que vous regardez des émissions, si vous voyez que vous avez besoin d'être avec d'autres personnes et de parler, moi je me souviens qu'à un moment donné de ma vie, j'adorais être à une terrasse de café et puis à observer les gens qui passent et commencer à parler avec la personne avec qui j'étais et dire regarde comment elle est habillée, regarde ce qu'il fait. Enfin voilà, je pouvais passer quelques heures durant l'après-midi à fonctionner de cette manière-là. Et donc, c'est vraiment pour vous démontrer que on est dans cette société et on fonctionne comme ça. Et j'ai envie que vous vous positionnez vraiment par rapport à vous-même, parce qu'à partir du moment où vous vous tournez vers vous-même, à partir du moment où vous allez vous regarder, vous allez vous connaître, vous allez vous donner de la valeur, et bien il y a plein de choses qui vont changer parce que il n'y aura plus cet intérêt à regarder les autres. En fait, vous allez les voir justement différemment parce que vous vous êtes regardé différemment vous-même
Et donc, ça va totalement changer votre dynamique et ça va être beaucoup plus agréable parce que, je vous l'ai dit tout au début, on donne énormément d'énergie à fonctionner comme ça. Et en ayant une autre vision et en se regardant, en s'occupant de soi, en s'occupant de sa propre évolution, eh bien, ça nous évite d'être sur l'extérieur et d'être sur les autres. Et d'avoir vraiment une sérénité qui va grandir à l'intérieur de vous. Donc, c'est une manière aussi d'arriver à votre harmonie. C'est vraiment de regarder si vous êtes dans ces jugements et dans ces critiques à l'heure actuelle. Et si oui, eh bien, simplement, c'est pas de vous en vouloir ou de culpabiliser. Je ne fais pas cette vidéo pour ça. Je fais vraiment cette vidéo pour que vous puissiez changer votre dynamique et arriver à avoir de la bienveillance et avoir de la douceur. Parce que quand on commence à se retourner vers soi et quand on commence à s'apprécier, à se connaître, à voir tout le potentiel qu'on a, à voir tous les dons, les talents, les compétences qui sont là, et quand on les nourrit chaque jour un peu plus, eh bien, on arrive à ressentir cette bienveillance avec soi-même. Et en étant dans cette bienveillance avec soi-même, dans cette douceur avec soi-même, eh bien, on va élargir, c'est-à-dire qu'on va aimer la personne qu'on est, on va aimer la personne qu'on devient, on va aimer les choses que l'on met en place. Et donc, petit à petit, vous allez voir qu'à l'extérieur, vous allez attirer à vous beaucoup de personnes qui sont aussi dans cette bienveillance, qui sont aussi dans cette douceur, dans ce plaisir, et ça va devenir un amusement parce que là, c'est la joie qui rentre évidemment dans votre vie, puisque quand on est dans les jugements et dans les critiques, on est dans une fermeture et on est dans un système qui est justement d'enfermement. Et donc, quand on est vraiment de l'autre côté, avec cette douceur et avec cette bienveillance, eh bien, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment autre chose qui apparaît de beaucoup plus respirable, de beaucoup plus léger et de beaucoup plus agréable. Eh bien voilà, j'ai été ravie de vous parler des jugements et des critiques. Et donc, si vous avez, vous, des commentaires à faire sur ce que je viens de déposer là avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas, laissez-moi un message, un petit commentaire en dessous de cette vidéo et puis moi, je me ferai un plaisir de répondre. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à aller cliquer sur la clochette de notification, à aller voir mon compte Instagram et aussi à me suivre sur Facebook. Sans oublier d'aller voir mon site internet laurence-dehon.com parce que chaque jour, chaque semaine, il est dans du changement. J'évolue, vous voyez, comme vous, là où je suis en train de vous amener des informations pour avoir une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse, moi aussi, tous les jours, il y a des choses qui changent sur mon site ou sur Instagram ou peu importe. Mais j'avance aussi et j'évolue pour vivre une vie heureuse et beaucoup plus agréable sur cette terre. Voilà. À très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Namasté.